Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Voilà, donc soyons sages cette semaine avec le déconfinement, le début du déconfinement et le début de levée de mesures. En ce qui concerne les cultes, vous avez sans doute entendu que le 2 juin, normalement, nous devions avoir des nouvelles des ministères concernant la réouverture des lieux de culte. Nous avons déjà reçu des protocoles, une bonne vingtaine de pages, mais juste pour vous dire, nos lieux de culte restent fermés pour l'instant. Nos lieux de culte restent fermés. Et le 2 juin, on ne précipite pas tous sur Guido d'Arezzo, Jardin de Bousignac. Vous aurez les nouvelles dès le 2 juin. Et ce qui est sûr, c'est que ce soit nous le matin, Renaissance, ou l'après-midi, avec ciel ouvert, il va falloir faire les cultes autrement pour respecter les gestes barrières et la bonne organisation. Donc, avec Alpha, avec le conseil médical qu'on a mis en place et les équipes de ciel ouvert, on va travailler ensemble pour établir ce protocole pour notre local afin qu'on puisse ensemble se retrouver, mais en même temps respecter toutes les consignes. Merci à chacun qui a déjà envoyé une vidéo. Peut-être que tu as déjà vu cette semaine sur WhatsApp, on avait lancé une petite invitation en famille à ce que vous nous envoyiez vos vidéos. Donc, on a eu quelques chouettes vidéos et les personnes, ils ont bien suivi les consignes, ils ont envoyé à l'adresse suivante, Église EPFR, tout en minuscule, tout attaché, Église EPFR, @gmail.com. Si ton téléphone n'aime pas envoyer les vidéos d'une certaine taille à l'adresse mail, ne t'inquiète pas, tu vas dans Renaissance Nouvelle et tu trouves le numéro de Aiden et il peut recevoir sur WhatsApp ou tu l'envoies carrément à moi en personnel. Ne dévoile pas ta vidéo s'il te plaît sur Renaissance Nouvelle ou sur le groupe Régénération 1830. Voilà, donc vidéo de chacun. C'est maximum 30 secondes, mais si ça peut être plus court, vraiment juste un bonjour, que Dieu vous bénisse, peut-être un petit témoignage parce que je sais, nous savons qu'il y a des bonnes nouvelles dans chacun des foyers en ce moment et chez certaines personnes en particulier. Donc si tu veux partager ça avec l'Assemblée, c'est maintenant le bon moment. Donc, Ange l'a déjà dit, nous avons des grands problèmes d'Internet, carrément pas d'Internet depuis après-midi, après une semaine où ça ressemblait un peu comme un fromage gruyère. Et normalement, d'ici mercredi, ça devrait être résolu, mais on ne peut pas promettre pour l'instant comment on va faire pour l'étude biblique de mercredi. Donc, j'essaie de vous tenir au courant. Déjà envoyé une mail avec les chants de ce matin. Il a pris 12 heures pour que mon ordinateur envoie avec un hotspot. Donc, bon, que le Seigneur nous aide, il vienne en aide. Demain soir, on maintient la prière à 18h30 avec le numéro habituel pour les intercesseurs. Et mercredi, Dieu voulant, à 19h30, il y aura l'étude biblique. Et on continue, Pete, sur Éphésiens chapitre 4, toujours? Ok, donc voilà. Maintenant, c'est le moment de la parole, donc on va prier et puis Aiden, il va venir nous lire le passage pour aujourd'hui. Si tu veux chercher ta Bible, on va tourner vers Jean 12. Donc on continue notre série « L'as-tu rencontré ?» et on va vraiment en profondeur car les événements vont qu'on approche la croix, on approche le sacrifice de Jésus. Et ce n'est pas juste le fait d'avoir rencontré Jésus. Et est-ce que tu le connais? Donc, prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te remercions pour ta présence avec nous. Nous te remercions car ta parole est notre pain quotidien. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui est là et qui nous rappelle de tout ce que tu as enseigné. Et je te demande, Seigneur, qu'en ouvrant ta parole ce matin, que nous ne regardons pas uniquement avec notre intelligence, mais que les yeux de notre cœur soient ouverts, que tu te révèles à nous à nouveau et qu'on puisse vraiment
nous imaginer là, dans cette histoire, à Bethanie, dans ce repas, qu'on puisse non seulement te rencontrer, mais aussi te connaître davantage. Et que notre réponse à toi, à ta personne, à ta majesté, à ta royauté, soit digne de qui tu es. Seigneur, merci de bénir ta parole, qu'elle accomplisse tout ce que tu as prévu pour elle ce matin. Dans chacun des cœurs, dans chacune des personnes qui te regardent. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc j'invite Aiden, il va venir lire dans la version seconde 21, Jean chapitre 12, à partir de verset 1 et jusqu'à la fin de verset 11. Marie verse du parfum sur Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Merci. Donc, dans la version seconde 21, cette histoire est intitulée « Marie déverse du parfum sur Jésus ». Tu peux retrouver cette histoire également. C'est raconté par Matthieu en chapitre 26 et par Marc en chapitre 14. Donc, qui sont les personnages dans notre histoire? Nous avons d'abord Jésus, l'invité d'honneur. Nous avons Lazare et nous avons ses deux sœurs, Marie et Marthe. Il y a aussi les disciples, notamment Judas Iscariote. Et il y a aussi des Juifs qui sont venus pour voir non seulement Jésus, mais rencontrer Lazare qui venait d'être ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Où se passe notre histoire? Donc, notre histoire se passe à Bethanie, donc c'est le village à quelques kilomètres de Jérusalem, à 2 kilomètres apparemment, là où Jésus avait ressuscité Lazare, voilà, tout récemment. Et Jean ne dit pas exactement où à Bethanie se passe cette histoire, mais pour Matthieu et Marc, ça se passe chez Simon le lépreux. Jean, il dit juste que c'est à Bethanie, mais il ne donne pas plus de détails. Et juste pour que ça ne prête pas la confusion, ce n'est pas la même histoire, il me semble bien que les commentaires parfois ils donnent d'autres avis, que l'histoire qui se passe plus tôt dans le ministère de Jésus et que Luc nous raconte en Luc chapitre 7, c'est quand chez Simon le pharisien, il y a une prostituée qui vient et qui verse du parfum sur Jésus. Alors, quand est-ce que ça se passe? Ça se passe après la résurrection de Lazare et juste avant la Pâque. Donc, les choses sont vraiment en train d'accélérer vers la croix. La mort de Jésus est imminente. Et quelle est le raison d'être pour cette histoire? Alors, c'est un repas, quelque chose d'habituel. C'est un repas avec beaucoup d'invités et c'est un repas avec une interruption peu habituelle.
Et Jean, il nous dresse un tableau. Si vous faites une petite recherche sur Google, vous trouverez que plusieurs grands maîtres, ils ont même peint cette scène. Et c'est intéressant de voir comment ils le font. Et donc nous aussi, on va nous imaginer dans cette scène ce matin un peu comme une peinture de grands maîtres. Et quand on regarde de plus près, qui sont les personnages? Donc on voit Marthe. Qu'est-ce qu'elle fait Marthe? Elle sert. C'est son truc, c'est ça qu'elle aime faire. Elle est heureuse quand elle peut servir. Elle aime bien préparer, servir, faire des choses comme ça. C'est comme ça qu'elle exprime son amour pour Jésus. Elle aime bien quand il y a du monde autour d'elle, quand elle peut s'affairer. Et je ne peux même pas imaginer sa joie, car juste quelques jours auparavant, son frère était mort et là, il est à table avec Jésus. Elle a la joie d'avoir préparé ce repas et de le servir. Donc, elle est contente quand il y a famille autour d'elle. Donc, il y a Marthe qui sert. Après, il y a Lazare. Qu'est-ce qu'il fait Lazare? Alors, la parole nous dit qu'il est à table avec Jésus. Et c'est intéressant car quand tu fais ta petite recherche sur Google, les peintures qui sont les plus authentiques, ils démontrent qu'effectivement, ils ne sont pas assis autour d'une table à cette hauteur-là, assis sur des chaises comme nous, on serait aujourd'hui. Ils étaient plutôt allongés, en fait, inclinés comme ça pour manger. Et la table était plus basse. Je ne sais pas si ça aide avec la digestion. Et donc, on trouve Lazare qui est assis, plutôt incliné, avec Jésus. Il mange avec lui. Il a une place d'ami. Il y a une intimité, une proximité entre Lazare et Jésus, ce qui n'est pas surprenant, car juste quelques jours auparavant, Lazare étant mort, il a entendu résonner la voix de Jésus disant « Lazare !» Il a fait sortir du tombeau. Voilà, j'ai crié assez doucement, tu vois, même si j'avais envie de crier plus fort. Donc Lazare et les autres invités, ils sont à tête avec Jésus. Et il faudrait qu'on note aussi que le témoignage de Lazare devient embêtant pour les autorités. Son témoignage est puissant. C'est un témoignage où un adulte mort depuis 4 jours a été ramené à la vie et les gens commencent à quitter les chefs des Juifs pour venir à Jésus à cause du témoignage de Lazare. Donc, notons bien que notre témoignage, car nous aussi, si on est en Jésus, nous étions morts et il nous a ramenés à la vie. Notre témoignage est puissant. Amen. Amen. Alléluia. Alors, note aussi, si tu n'as pas noté avant, que Lazare, maintenant, il a comme une cible sur sa vie. Les chefs des Juifs commencent à comploter, tout comme ils ont comploté contre Jésus, de le tuer aussi. Il a, voilà, comme un cible sur sa tête. Je trouve ça, voilà, assez parlant. Donc, nous avons Marthe qui sert, nous avons Lazare qui mange avec Jésus, et nous avons Marie, l'une des personnages centrales de cette histoire, Marie. Et elle se trouve où? En fait, comme toujours, elle se trouve au pied de Jésus. On rencontre Marie 3 fois jusqu'ici. La première fois qu'on la rencontre, elle est au pied de Jésus. Et Marthe, sa sœur, elle est fâchée parce qu'elle n'aide pas dans la cuisine. Mais Jésus dit, elle a choisi la meilleure part. Elle est assise au pied de Jésus en train de l'écouter enseigner. La deuxième fois qu'on a rencontré Marie, c'était la semaine dernière dans notre prédication, dans Jean 11. Dans versets 28 et 29, Marie, elle est assise à la maison, en train sans doute de pleurer, de méditer, mais si Jésus avait été là. Et Marthe, qui l'avait dévancé sur la route et qui est allée rencontrer Jésus sur la route, Jésus avait dit à Marthe, mais va chercher ta sœur. Et Marthe, elle arrive et dit, mais Marie, Jésus, il veut te parler, il demande après toi. Et que dit la parole? Très parlant sur le caractère de Marie. Jean 11, 28 et 29. Aussitôt que sa sœur vient lui dire que Jésus demandait après elle, Marie leva sans attendre
et elle alla vers lui. Et en verset 32 de chapitre 11, il nous dit que Marie tomba à ses pieds. Encore une fois, Marie aux pieds de Jésus. Ce qui nous enseigne, c'est que notre personnage central ce matin, Marie, elle a un cœur qui est enseignable et un cœur qui est vite à répondre et à obéir et à courir vers Jésus. Elle l'adore, vraiment, elle l'adore. Cette troisième fois qu'on rencontre Marie, c'est dans cet épisode de ce matin. Ici, elle se trouve encore aux pieds de Jésus. Cette fois-ci, pour lui oindre avec de l'huile parfumée. Matthieu et Marc, ils ne parlent pas des pieds de Jésus. Ils parlent plutôt de l'onction de la tête. Et je trouve intéressant, car les enfants, dans vos travaux d'aujourd'hui, c'est de regarder comment le prophète a oint la tête de David comme prochain roi d'Israël. L'onction de la tête signifie une onction comme un prêtre ou comme un roi. Et Jean, il ne raconte pas que Marie a versé de l'huile sur la tête de Jésus, mais uniquement sur les pieds. Mais les deux ne sont pas incompatibles l'un avec l'autre. Surtout si tu imagines, je ne sais pas si non, je ne peux pas m'allonger là avec l'appareil. Si tu t'imagines allongé sur comme un canapé pour manger, là, tes pieds sont découverts, la tête facile d'accès et les pieds aussi. Moi, je n'ai pas de problème à imaginer que Marie aurait oint la tête et les pieds de Jésus. Notons donc les réactions de nos trois amis, Lazare, Marthe et Marie, à la résurrection de Lazare, à cette intervention miraculeuse dans leur vie. Ils accueillent, ils invitent encore Jésus à venir manger avec eux. Ce n'est pas oh, « Seigneur, merci, c'était super, merci pour la vie et bon, maintenant on t'appelle la prochaine fois qu'on a un problème, ok ?» Pas du tout. Aujourd'hui, est-ce que nous, on ne fait pas ça parfois? Est-ce que dans le monde autour de nous, les gens ne réagissent pas comme ça? Ils attendent à ce que Jésus fasse un miracle pour eux, mais aussitôt fait, ils le laissent et ils ne viennent que la prochaine fois qu'ils aient un problème. Ce n'est pas comme ça que nos amis adorent et bénissent le Seigneur. Je note aussi qu'ils ne se vantent pas d'eux-mêmes. C'est pas, t'as vu ce que Jésus a fait pour moi? Non, c'est, est-ce que vous avez vu ce que Jésus a fait? Ils mettent Jésus en premier, toujours. C'est lui l'invité d'honneur. Et je pense que Lazare, dans notre médias-cirque du XXe siècle, il aurait été lui, le star du show. Il aurait été l'invité du 20h. Il aurait été l'invité de tous les divertissements le soir ou les enquêtes en profondeur. Ça aurait été Lazare, le star du show. Mais non. Non, pas pour notre fratrie. C'est Jésus. Ils n'écrivent pas de best-sellers à leur propre profit. Ils ne vendent pas la terre là où Jésus a pleuré. Ils ne vendent pas ou louent pas le tombeau, ni les bandelettes comme reliques magiques ou les souvenirs marchandisés. Ils sont toujours tournés autour de Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui le point focal de leur vie. Est-ce que Jésus est le point focal de nos vies? Donc, regardons plus près sur ce geste d'onction de Marie. Cette geste d'adoration, d'humilité et de sacrifice. D'abord, cette geste, cette huile parfumée qu'elle a déversée sur Jésus, c'était d'une grande quantité, un demi-litre. Bon, moi, j'ai pas mal de parfums en fait, mais un demi-litre, c'est beaucoup. Et je me suis dit, Seigneur, que ma louange soit souvent et beaucoup. Que ma louange ne soit pas juste une petite pchit, histoire de parfumer légèrement. Mais que ma louange soit abondante, que ma louange soit souvent et que ce soit beaucoup. Le geste Marie, c'est aussi un geste d'une grande valeur. 300 deniers, 300 pièces d'argent. Ça équivaut 300 jours de SMIC. C'est beaucoup, c'est presque une salaire moyenne annuelle.
C'était un geste d'un grand parfum, de quelque chose de rare. Le nard pur venait de l'Himalaya. Alors, Pete et moi, on était aux Himalayas, c'est singulier, aux Himalayas. Nous avons vu le soleil se lever derrière le mont Everest. C'était très haut parce que tellement la montagne est impressionnante. Cette chaîne de montagnes est incomparable ici sur Terre. Mais là pousse cette plante où les gens, ils apportent, ils ont pris le travail pour faire ce parfum tellement rare, pur. Son geste était un geste pur. Et son parfum remplissait la maison. Ce n'était pas une eau de toilette bas marché, quelque chose de truqué qu'on trouve sur le marché. Que notre louange aussi soit un sacrifice d'une grande valeur, quelque chose qui nous coûte, quelque chose de rare, pas préfabriqué, quelque chose qui vient vraiment du cœur. Et je pense, si tu veux une référence, on n'a qu'à regarder au roi David. Déjà, on a parlé du fait qu'il a été oint comme roi. Et lui, il a refusé de ne pas payer pour l'aire d'abattage parce qu'il a dit « Je refuse d'offrir au Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien. » La louange, c'est un sacrifice de louange. La louange n'est pas la louange si ça ne me coûte pas quelque chose. On note aussi que ce geste de Marie, c'était un geste avec une grande odeur, un grand parfum. Il y a quelques jours auparavant, c'était l'odeur de la mort. On avait parlé la semaine dernière que, voilà, ça pue. Même notre poubelle, je l'avais changée hier, mais déjà, ça pue. 4 jours où quelqu'un est en train de faire la décomposition corporelle, ça pue. Le péché pue. Mais l'odeur, le parfum de louange est une bonne odeur. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice de louange, il avait une odeur aussi, n'est-ce pas? C'était quoi les odeurs dans l'Ancien Testament? Il y avait l'encens, un mélange que Dieu avait prescrit. Il y avait aussi l'odeur, le parfum des animaux brûlés. Oui, c'était peut-être pas plaisant, mais le sacrifice de louange a une odeur. Dieu ne prend pas plaisir dans ses holocaustes, il nous le dit. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est la louange d'un cœur contrit et d'une vie répandue, c'est ça qu'il honore. La Bible parle de nos louanges comme un parfum qui monte vers Dieu, de l'encens. Dans ma prière ce matin, c'est que notre louange, la louange de notre vie répandue, soit une bonne odeur pour notre roi. Amen. Ce geste de Marie parle aussi, peut-être surtout, d'abandon. Seigneur, me voici, je te donne tout. On pourrait même dire, c'était presque de gaspiller. De toute façon, c'est comme ça que Judas l'Iscariote l'avait considéré. Elle n'a pas dit, ok, j'ai ce parfum, donc je vais le vendre et je donne 10% à Jésus. Et je garde le reste pour moi-même, on va refaire la maison, ou nettoyer le tombeau. Avec Marie, il n'y a pas de calcul. Et ça me rappelle un autre mot, c'est le mot prodigue. On a étudié plusieurs fois ces passages, le fils prodigue. Comme beaucoup, moi j'avais pensé pendant les années que prodigue, ça voulait dire quelqu'un qui était perdu. Mais prodigue, non, ça veut dire quelqu'un qui a gaspillé les choses. Et donc le fils prodigue, il avait gaspillé l'héritage que son père lui avait donné. Mais ce passage, ce parabole parle aussi de notre Dieu, qui est un Dieu prodigue, un Dieu qui gaspille son amour sur nous, qui déverse d'une manière tellement importante qu'il nous appelle ses enfants. Alléluia! Nous avons un Dieu qui est prodigieux et qui est un Dieu qui est prodigue. Dieu, il
gaspille son amour sur nous, c'est un Dieu généreux. Marie, elle ne garde pas en réserve. Il y a bien des chants qui ont été écrits sur ce passage, et je pense au vase d'alabâtre. Jean, il ne parle pas d'alabâtre, mais Marc, il nous raconte ce détail important. Il nous raconte que Marie a brisé le vase. Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait tomber une bouteille d'huile d'olive. Moi, il m'était arrivé il y a quelques semaines. J'avais fait tomber la bouteille en cuisinant. Et quand tu as ne serait-ce qu'une petite flaque de l'huile sur le sol, c'est long à la ramasser. Et c'est hors de question de toute façon que tu la remettes dans la bouteille, n'est-ce pas? Mais ici, le vase est carrément cassé. Et tout ce parfum de nard pur est répandu. C'est hors de question pour Marie. Il n'y a pas de réserve. Je garde un peu pour moi-même et je donne un peu à Jésus. Elle n'en garde pas pour sa retraite. On ne sait pas si ça faisait peut-être partie de sa dot, mais elle n'en garde pas. Elle a brisé la vase, comme une vie brisée, répandue devant Jésus. Sa louange, c'est maintenant qu'elle veut l'offrir. C'est comme une réponse à ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Je pense au chant « Viens, ne tarde plus, adore ». C'est aujourd'hui. Jésus, il va revenir, mais tu ne sais pas quand ta vie te sera demandée. Quand Jésus, il va te dire « Non, maintenant, c'est l'heure de ta mort à sonner ». C'est aujourd'hui le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le moment pour le louer et pour l'adorer, et en esprit et en vérité. Tout comme le marchand dans la parabole, qui a trouvé la perle de grand prix et qui a tout vendu pour l'avoir. Marie, elle considère Jésus comme son plus grand bien. Je remarque aussi que Marthe et Lazare, ils ne critiquent pas le geste de Marie. Ils disent, oh, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est notre héritage. Non, pas du tout. Comment ils ne peuvent pas être d'accord après tout ce que Jésus a fait pour eux? Comme Romains 12 nous dit, il me semble que c'est un culte raisonnable, un sacrifice vivant, devant ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Comment faire autrement que lui donner tout ce qui est de valeur dans notre vie, de lui donner tout ce qui n'a pas de valeur dans nos vies, mais de lui donner toute notre personne, tous nos projets, toutes nos finances, tout lui appartient. Jésus, il note que ce qu'a fait Marie est un acte prophétique. Il dit que... Il faut que je prenne, parce que mon internet ne marchait pas. Il dit, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Donc, on ne sait pas pourquoi elle avait ce parfum, on ne sait pas comment on l'a acheté, mais on sait qu'il avait une grande valeur. Mais on ne sait pas si ce matin, en se réveillant, en pensant au repas qui se préparait, si Marie avait prévu de le donner à Jésus. On ne sait pas, la parole ne lui dit pas. Mais elle semble avoir un sens de la mort imminente de Jésus. Parce que Jésus, il a dit qu'elle a gardé pour le jour de mon ensevelissement. Parfois, notre louange aussi peut être prophétique. Peut-être pendant ta louange, Dieu te demande d'aller prier d'une telle façon. Peut-être quand ton enfant dort la nuit, le Seigneur te demande de mettre ta main sur lui, de prier, de le bénir. Peut-être en achetant une nouvelle maison, Dieu te demande de louer, d'aller prier prophétiquement, de poser des actes prophétiques. Peut-être dans ton intercession, parfois, le Seigneur te demande de faire des choses qui te semblent étranges. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire, fais-le. Marie, elle verse cette huile sur les pieds de Jésus. Normalement, c'est le serviteur qui verse l'huile. C'est le serviteur qui lave les pieds. Et cet acte aussi, ça préfigure ce que Jésus va faire dans quelques jours en lavant les pieds de ses disciples.
Ça parle de l'humilité de Jésus et de l'humilité de Marie. Car Jésus, il se laisse faire. Je trouve que ça c'est beau. Même si on chante comme une casserole, même si on n'a pas de sens musical, même si notre louange est gauche et maladroite, Jésus, il accepte parce que ça vient de notre cœur. Il est humble. Et Marie aussi, elle est humble dans son geste. Donc Marie, elle a dû avoir des cheveux attachés, probablement couverts, et elle les a détachés pour sécher cette huile. À cette époque, c'était considéré honteux pour une femme de découvrir ses cheveux. Ça choque. Mais ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Et comme David qui donne son survêtement de lin dans son éphod, elle était moquée par sa femme. Marie, elle a cette liberté de louer Jésus. Elle a une pureté dans son geste. Elle n'a pas peur de ce que disent les autres. Je pense, quand j'ai vraiment donné ma vie à Jésus à l'âge de 14 ans, je me souviens quand on revenait avec cette bande de jeunes dont je faisais partie, et donc beaucoup, on s'est donné notre vie le même week-end lors d'une retraite de jeunesse. Et en revenant dans l'église, beaucoup d'entre nous avaient envie de lever nos mains pour louer. Or, dans l'église méthodiste, ça ne se faisait pas trop. Voilà, c'était très conservatrice au niveau de l'expression de la louange. Et je me souviens que j'avais l'impression que c'était le Saint-Esprit qui me poussait à le faire. Et on était plusieurs timidement d'abord. Et une fois libérés de la peur du regard des autres, on a pu vraiment libérer notre louange pour Dieu. Peut-être il y a des choses où tu te dis, oh, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Notre cœur, c'est que dans nos cultes à la Renaissance, qu'il y a de l'ordre, car le Saint-Esprit est un Dieu de l'ordre, amen. Mais nous voulons, et notre cœur, c'est ce qu'il y a aussi, qu'il y ait de la liberté. Si Dieu te demande de t'agenouiller devant lui, ne considère pas ce que les autres pensent. Si Dieu te demande carrément de te prosterner, ne considère pas ce que les autres pensent. Si Dieu te demande de louer-le en dansant, fais-le. Il y a cette liberté parmi nous. Amen? On est d'accord? Il y a vraiment une intégrité entre le cœur de Marie et ses actions. Et qui parle dans cette histoire? Il y a Judas et il y a Jésus. Mais Marie, elle ne dit rien. Tout ce qu'elle a à dire est communiqué dans ce geste d'amour, d'adoration, de louange, de sacrifice qu'elle porte vers Jésus. Et je pense que nous, je parle pour moi-même, parfois on parle trop. On dit les choses beaucoup trop. Oui, mon fils est d'accord avec moi. Mais qu'il y ait vraiment une intégrité entière entre ce qui est dans notre cœur et ce qui est dans nos actes extérieurs. Car on peut lever les mains, mais avoir le cœur qu'il y a quelque chose entre un frère par rapport à une sœur. On peut avoir l'amertume ou quelque chose qu'on pensait caché. Mais Dieu, il voit tout. Donc, dans ce tableau, nous avons le repas. Et nous avons Jésus et Marie qui déversent l'huile. Et en second plan, nous avons Judas, les disciples. Et là, Judas élève sa voix. Et sa réaction au geste de Marie est complètement en opposition par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Dans Jean, il lui dit que c'est Judas qui a parlé. Matthieu, il dit que c'était quelques-uns qui n'étaient pas d'accord. Et, Matthieu dit que c'était les autres disciples. Et Marc dit que c'est quelques-uns qui s'indignaient. Ils s'indignaient. On a vu Jésus la semaine dernière qui s'indignait contre la mort. Mais là, Judas s'indigne, on dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Premier constat, pourquoi
Judas, il a quelque chose à dire par rapport au geste de Marie et sur quelque chose qui appartient à Marie. Franchement, comme dit les Français, comme dirait un Français, ce n'est pas ses oignons, c'est pas son parfum. Pourquoi lui, il doit émettre un avis? Le deuxième constat, c'est que Jean nous dit, avec le bénéfice de recul, que Judas avait déjà un gros problème dans son cœur. Il volait. Il avait été désigné, avec l'accord de Jésus, comme trésorier du groupe de disciples. Mais son cœur, il était en décalage avec ce qui sortait de sa bouche. « Oh, il faudrait qu'on s'occupe des pauvres !» Effectivement, depuis le début de l'Ancien Testament, Dieu nous parle de nous occuper des pauvres et Dieu va toujours avoir le cœur et le souci de s'occuper des pauvres. Ça ne change point. Mais Judas, il était plein d'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mal. On ne peut pas servir maman et servir Dieu. Une petite parenthèse, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Il me semble évident que maman, c'est un des faux dieux que notre monde sert. Cette course folle pour le nourrir, pour le satisfaire, pour créer toujours l'argent pour avoir plus d'argent. Pas pour faire des choses bien, mais pour vraiment... Maman, il ne sera jamais assouvi. On ne peut jamais produire assez pour lui. Donc, si tu sers maman, sache que ce n'est pas un Dieu qui va t'aimer, qui va prendre soin de toi et ta famille. Bon, troisième constat concernant Judas. Jésus le réprimande. Laisse-la faire. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, non. Il ramène Judas, ok, boum, comme une claque verbale, au fait que Jésus est venu pour une mission. Les pauvres, Dieu a déjà parlé, il a déjà donné au peuple d'Israël et à nous les consignes concernant les pauvres. Mais Jésus, il est sur le point de donner sa vie. Jésus connaît le cœur de Judas et il n'a pas réprimandé Marie car il connaît son cœur aussi. Quatrième constat concernant Judas, c'est qu'on voit vraiment quelle valeur Jésus a pour lui, car juste après ce repas, il va chercher les chefs religieux et il vend Jésus pour combien? 300 deniers? Même pas. 30 pièces d'argent. C'est une dixième de la valeur de ce qu'a répandu Marie sur les pieds de Jésus. 10 fois moins. On voit vraiment les attitudes de Marie et Judas qui nous mènent à nous demander, mais quelle valeur a Jésus pour moi? Quelle valeur a Jésus pour moi? Depuis des semaines, Pete nous pose la question. Est-ce que tu l'as rencontré? Si tu l'as rencontré, et si maintenant tu le connais comme Sauveur et Seigneur, même depuis peu de temps, tu dois savoir, je pense, qu'il est le perle de grand prix et que rien ne peut comparer avec lui. Si c'est le cas pour toi, tu peux dire avec Paul qui a écrit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1, versets 21 et 22. Pardon, 20 et 21. Donc Philippiens 1, 20 et 21. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Amen. Paul, il écrit que je vis, que je meurs, que Dieu soit glorifié. Amen. Je pense que Marie avait cette même attitude, que Lazare, sans le savoir,
il était sur le point d'être attaqué par les Juifs aussi. Que je vis, que je meurs, que Dieu soit glorifié. Pendant le reste de ma vie, je veux glorifier Christ par ma manière de vivre. Je veux que ceux qui me regardent sachent que, même si j'aime beaucoup ma famille, oui, coucou, oui, je vous aime beaucoup, mais beaucoup. Même si j'aime ma maison, mais bon, c'est pas la même échelle. Mais que Dieu, c'est lui seul qui est le numéro 1 dans ma vie. Il est devant tout. Il est devant ma famille, mon mari, mes enfants. Il est devant tous mes projets, au-dessus de ma maison, des projets financiers. Il est au-dessus de mon emploi, de l'appel qu'il a sur ma vie. Il est au-dessus, plus important que l'intelligence que je pourrais avoir ou vouloir avoir. La beauté qui disparaît au fur et à mesure de toute façon. Dieu, il est au-dessus de toute capacité physique que je pourrais avoir. Il est au-dessus de ma réputation. Comme Paul a dit, Jésus, comme Paul a dit, tout est perte comparé à connaître Christ. Donc, allons plus loin que rencontrer Christ, connaissons Christ. En ce moment, quand la mort nous entoure comme jamais depuis 75 ans en Europe, même si je sais que beaucoup d'entre vous qui viennent d'autres pays ont tellement souffert et vu beaucoup de morts. Cette crise de Covid-19 a une ampleur mondiale. La mort nous entoure tous les jours. Mais dans notre manière de considérer la mort, de parler de la mort, est-ce que Christ est glorifié? Est-ce que ceux autour de nous savent qu'en mourant, que ce soit aujourd'hui, car on ne sait même pas, je ne suis là que par grâce ce matin, on s'est réveillé que par grâce. Ou que ce soit dans 50 ans ou plus, que ce soit dans notre sommeil d'une manière naturelle, ou que ce soit dans une tragédie terrible. Que nous avons cette conviction intime que mourir et donc être avec Christ est encore mieux que tout ce qu'on a pu vivre ici-bas. C'est comme ça que Dieu sera glorifié dans ma mort. Et moi, je prie que ce soit ainsi pour moi. Si tu as rencontré Jésus, c'est bien. Mais que fais-tu maintenant? Comment vis-tu maintenant? Que sa parole ce matin nous urge à nous examiner notre cœur pour voir s'il y a l'hypocrisie, les critiques. « Oh non, j'aime pas la façon dans laquelle un tel fait la louange. Oh, j'aime pas sa façon de vivre. Oh, ces chrétiens-là, très peu pour moi. » Quand on examine notre propre vie d'adoration et de louange. Ce n'est pas un style de vie comme, je ne sais pas, être un hipster ou adopter une certaine mode. On ne peut pas parler de louer le roi des rois comme un style de vie qu'on adopte pendant une période de mode. C'est tout notre être. Comme pour Marie, louer Dieu, c'est un sacrifice. Ça lui a coûté quelque chose. Ça lui a coûté beaucoup. Et je pense que le point principal, c'est de considérer qui a la valeur suprême dans notre vie. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est moi-même? Ou est-ce que c'est Jésus? Donc, on va quitter ce tableau à Béthanie. Il y a Marthe qui sert, il y a Lazare qui mange avec Jésus, et il y a Marie qui adore. Et au centre, il y a Jésus. Que ma vie soit faite de telles choses. Amen. Père éternel, ce message, ce passage de l'Écriture nous va droit au cœur. Car elle nous confronte à cette miroir, elle nous confronte à qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est du jugement?
des reproches? Est-ce que c'est un cœur qui est pur, un cœur humble, un cœur enseignable? Seigneur, pour ma part, je sais que je suis tout un mélange de ces choses. Et j'ai besoin de toi, de ta grâce dans ma vie. Seigneur, nous confessons ce matin, chacun pour notre part, que nous avons besoin de toi. Nous confessons des choses qui ne vont pas dans nos vies, Seigneur. Des choses même que le miroir de ta parole a éclairées en nous. Et qu'en se frottant les uns contre les autres, à l'écoute de ton Saint-Esprit, tu révèles à nous. Seigneur, nous voulons être débarrassés de ces choses, afin que nous puissions répandre devant toi une louange, une offrande de grande valeur, un sacrifice qui te plaît, qui est de bonne odeur et qui remplit toute notre maison, qui remplit l'espace autour de nous. Seigneur, on te demande vraiment qu'il y a des résultats visibles, des fruits qui ressortent de ce message ce matin, qui ressortent de ta parole, car elle ne retourne jamais vide sans avoir accompli ce pour lequel tu l'as destinée. Seigneur, qu'il en soit dans ma vie. Seigneur, nous prions aussi ce matin en te demandant de préparer tous ceux qui vont reprendre le chemin de l'école demain, les enseignants d'abord et les élèves par la suite. Nous te demandons de continuer à bénir tous ceux qui travaillent déjà, que ce soit dans les transports, dans les hôpitaux. Seigneur, on te demande vraiment ta grâce et ta bénédiction, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, sur nous, sur nos enfants et sur les enfants de leurs enfants. Seigneur, que dès de notre lever le matin jusqu'au coucher le soir, que tu sois avec nous, que ta main soit sur nous. Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons compter tout le reste comme une perte par rapport à te connaître. Seigneur, que je vive ou que je meure, que ma vie te glorifie, que ma mort te glorifie. Et Seigneur, que dans ma vie, que tu sois le Père d'une très grande prix. Nous avons prié dans le nom de notre Sauveur, Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous, à toutes une très bonne semaine. À demain soir pour ceux qui vont prier, intercéder. Et puis à mercredi, Dieu voulant, pour l'étude biblique. Merci de prier pour notre Internet parce que ça rend les choses vraiment compliquées à la maison pour travailler. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour moi en tant que professeur, mais surtout pour Pete en tant que de cadre dans une entreprise. Que le Seigneur vous bénisse, veille sur vous, vous protège, vous garde. À très bientôt.